SM Coachings te présente. Voici pourquoi tu dois savoir garder le silence sur ta vie. Dans une petite ville paisible, deux amies d'enfance, Ingrid et Hermine se retrouvent par hasard dans un café après des années sans se voir. Ingrid est devenue une avocate renommée, tandis que Hermine vit difficilement, jonglant entre petits boulots et difficultés financières. Sarah, c'est incroyable de te revoir après tant d'années. Qu'est-ce que tu deviens? Oui, ça fait longtemps, et ça me fait vraiment plaisir de te voir. En tout cas, je suis là, je vais bien. Et je me débrouille comme je peux pour m'en sortir dans la vie. Et de ton côté, comment vont les choses? Tu as l'air d'avoir beaucoup réussi. Oh oui, par la grâce de Dieu, j'ai pu obtenir mon diplôme d'avocate et je gagne très bien ma vie. Je suis aujourd'hui mariée à un homme très riche. Grâce à lui, toute ma famille est à l'abri du besoin. C'est d'ailleurs lui qui a payé toutes mes études. Nous avons le projet de construire une école et un orphelinat pour aider les plus pauvres. Ma première fille vit maintenant aux États-Unis. Bref, c'est que du bonheur de mon côté. Et j'ai un homme qui me comble de bonheur. Ça n'a pas été facile, mais je peux dire qu'on a réussi. Et toi, vas-y, raconte-moi tout. Je veux savoir tout ce qui s'est passé dans ta vie durant toutes ces années. Waouh, je suis très impressionnée par ton parcours, toutes mes félicitations à toi. Quant à moi, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire sur ma vie. Mais si tu veux, on s'échange nos numéros et puis nous nous donnerons rendez-vous pour pouvoir en parler davantage. Tu as absolument raison, c'est mieux ainsi. En secret, Hermine commence à nourrir une jalousie grandissante envers la vie d'Ingrid. Elle commence à ressentir de l'amertume et de la colère. Mais pour qui se prend elle, cette fille? À peine je l'ai dit bonjour, qu'elle m'a étalé toute sa vie sur un plateau. Comme si elle voulait me montrer à tout prix qu'elle était mieux que moi. Mais pour qui se prend elle? On dirait qu'elle a pris un malin plaisir à m'humilier, et pourtant je ne l'avais rien demandé. Mais puisque tu veux la guerre, Ingrid, tu vas l'avoir. Je ne permettrai jamais à personne de me faire manquer de respect à ce point. Ma stratégie va être de me rapprocher le plus possible de toi, et lorsque l'opportunité se présentera, je n'hésiterai pas à t'abattre. Waouh, j'aime bien ta maison, elle est vraiment magnifique. J'aimerais bien habiter dans un tel environnement. Merci beaucoup. Tu sais, tout ça c'est par la grâce de Dieu. Nous ne sommes vraiment rien sans lui. Mon mari ne va pas tarder, je vais te le présenter. Bonsoir chérie. Comment s'est passée la journée? Très bien ma chérie, mais tu m'as beaucoup manqué. C'est très gentil mon cœur. Toi aussi tu m'as manqué. Tu te rappelles de ma copine dont je te parlais? Je l'ai invitée à la maison. J'aimerais te la présenter. D'accord, pas de souci. Où est-elle? Je suis vraiment désolé que ma femme prenne autant de temps. Elle ne va pas tarder à revenir. Oh non, ne vous en faites pas, il n'y a pas de souci. Je comprends tout à fait. Pourrais-je vous poser une question? Oui, je vous écoute. N'avez-vous pas trouvé mieux que d'épouser une femme comme Ingrid? Vous savez bien que nous avons grandi ensemble. Je ne sais pas si vous êtes au courant de son passé, mais tous les gars de l'école et du quartier ont couché avec elle. C'est une fille facile et matérialiste. Imagine si elle a pu coucher avec tous les gars du quartier. Tu penses qu'elle peut être fidèle à toi? En plus, tu es souvent absent pour le travail. Si j'avais un conseil à te donner, ce serait de faire vraiment gaffe, cette femme va te détruire. En tout cas, si tu as besoin de mon aide, je suis là. Bien sûr, je souhaite que cette conversation soit secrète car je dis cela uniquement pour ton bien. Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Ma femme est incapable de faire de telles choses. Je vous le dis, faites-moi confiance, les femmes sont vraiment de vraies vipères en général. La plupart ne sont pas sincères et se servent simplement des hommes pour avoir un confort de vie. Sur ce, je vais m'en aller. Tu lui diras de m'appeler, on se verra une autre fois. Au revoir madame. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une certaine froideur entre nous en ce moment. Et je sens que quelque chose ne va pas. Seigneur, que se passe-t-il avec mon mari? Il a complètement changé, et je ne sais pas ce qui s'est passé. Seigneur, s'il te plaît, touche son cœur afin qu'il s'ouvre et se confie à moi. J'aimerais savoir si j'ai fait quelque chose de mal car ce silence est beaucoup trop lourd à supporter. Merci beaucoup d'être venu me voir, j'avais vraiment besoin de parler. Mais je t'en prie, les amis, c'est fait pour cela. Mon mari est devenu très distant avec moi, il n'est plus très attentionné comme avant. Il rentre de plus en plus tard et ne mange même pas ma nourriture. T'es-tu déjà posé la question de savoir s'il te trompait peut-être? Et s'il avait une maîtresse?
Selon moi, c'est la seule raison qui doit expliquer son comportement. Et si tel est le cas, il faudrait mieux le quitter, car c'est vraiment un manque de respect. C'est vrai que je n'avais même pas pensé à ça, mais c'est tout à fait possible. Je me dis que c'est la seule raison qui puisse expliquer ce changement. Je vais divorcer, tu as raison. Tu sais que je suis là si tu as besoin de moi. Je serai toujours là pour toi. Merci beaucoup. Tu es vraiment plus qu'une sœur pour moi. Tiens, je t'ai fait un chèque de 1 000 € pour tes besoins, car je sais que c'est pas facile financièrement pour toi. Oh waouh, je suis tellement émue, tu n'as vraiment pas changé, toujours un grand cœur, et le souci d'aider les autres. Dieu te le rendra. Merci beaucoup. Yes, mon plan est vraiment en train de marcher. Je t'avais dit que tu t'es attaqué à la mauvaise personne, tu vas vraiment regretter cet affront. En plus, elle ose me faire un chèque pour davantage m'humilier, comme si je lui avais demandé quoi que ce soit. Bonjour ma fille, qu'est-ce qui t'emmène dans mon temple aujourd'hui? Grand maître, je viens ici car j'ai une amie à qui tout réussit dans la vie. Je ne supporte plus de voir son bonheur alors que de mon côté rien ne va. J'aimerais qu'elle soit malheureuse, qu'elle puisse divorcer, et qu'elle tombe malade au point de ne plus pouvoir travailler. Pas de souci, considère que c'est déjà fait. Pour ce travail, tu vas devoir ramener quelque chose qui appartient à ton ami et le tour sera joué. Pas de problème maître, je le ferai. Coucou ma chérie, comment vas-tu? Ça fait tellement longtemps que je ne t'ai pas entendu. Comme ça trésor. Mais tu sais, ça va pas très bien depuis avec mon mari, mais je fais avec, et toi comme vas-tu? Moi ça va très bien, merci beaucoup. Écoute, j'ai pensé venir te voir aujourd'hui, je pense que ça va te changer un peu les idées. Pas de souci, c'est vraiment gentil de ta part. Je crois aussi que ça va me faire du bien. Hermine s'en va chez Ingrid en espérant trouver le moyen de récupérer une chose qui l'appartient pour donner au grand maître. Tu as vraiment fait vite. Je suis très contente que tu sois là. Oui, comme je n'ai pas travaillé aujourd'hui, je me suis dépêchée de venir te voir. Tu sais, je n'aime pas du tout te voir triste. Merci, c'est vraiment trop touchant. Je ne sais vraiment plus où donner la tête. J'ai déjà beau prier mais rien n'y fait. Je ne reconnais plus mon mari, j'ai l'impression qu'il ne me fait plus confiance et je ne sais pas ce que je lui ai fait. Je suis vraiment désolée de ce qui t'arrive, et ce que tu veux que j'aille te chercher quelque chose à boire. Oui, je veux bien s'il te plaît. Je n'ai même plus la force de faire quoi que ce soit dans cette maison. Hermine profite de cette courte absence pour entrer dans la chambre d'Ingrid pour voler un de ses sous-vêtements. Et retourna chez le marabout. Grand maître, je t'ai ramené le sous-vêtement de mon ami. C'est très bien, donne-le-moi. Rabaska Jibini Racher Yoibo, VRCTHBYTEAAFFGV. Voilà, c'est fait, j'ai demandé aux esprits d'accomplir ce que tu as demandé. Dans peu de temps, la ruine va s'abattre sur cette famille. Super, merci beaucoup, je me réjouis déjà de cette bonne nouvelle. C'est quoi ce rêve bizarre que je viens de faire? On dirait que Dieu essaie de me dire que la copine de ma femme est jalouse d'elle et essaie de la détruire. Je comprends pourquoi elle était venue me dire du mal d'elle. Waouh, Dieu merci, heureusement que tu t'es révélé à moi Seigneur, car depuis ce jour où elle m'a dit que tous les hommes de son quartier avaient couché avec ma femme, j'ai perdu tout intérêt pour elle, elle me dégoûtait, et je me demandais si ça valait la peine de continuer. Je dois en parler à ma femme. Elle doit savoir qui est vraiment son ami. Chérie, je vois que tu es déjà prête pour le travail, mais s'il te plaît, accorde-moi quelques minutes, j'ai à te parler. D'accord, ça m'a l'air vraiment important, donc je t'écoute. La toute première fois que tu as ramené ton amie Hermine ici, elle m'a dit que tu étais une fille facile et matérialiste qui a couché avec tous les gars du quartier. Cela m'a profondément blessé et humilié, voilà pourquoi j'ai changé de comportement avec toi. Et la nuit dernière, j'ai fait un rêve dans lequel Dieu me disait que tout ça est faux, qu'elle est juste jalouse de toi et veut te détruire. Waouh, es-tu vraiment certain de ce que tu racontes? Parce que depuis tout ce temps où ça se passait mal entre nous, elle a vraiment été présente pour moi. Elle a été une épaule bienveillante. Oui, elle faisait ça juste pour te voiler la face, et mieux te poignarder dans le dos. Je comprends maintenant pourquoi elle me demandait de divorcer. Son plan était vraiment de nous séparer. Mais pourquoi peut-elle vouloir me faire ça alors que j'ai vraiment été gentille avec elle? Je l'ai considérée comme une sœur. Je l'ai soutenue financièrement. Oui, tu dois savoir que ce ne sont pas tous ceux qui rient avec toi qui te veulent forcément du bien. Ça faisait longtemps que vous vous étiez perdus de vue, et avec le temps tu sais les gens changent. De plus tu sais il y a des gens qui t'aiment tant que tu es dans la même galère qu'eux. Mais le jour où tu parviens à réussir, ils deviennent tes ennemis et font tout pour t'anéantir.
La parole de Dieu nous dit dans le livre de Matthieu 10, « Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme les colombes. » Tout le monde n'a pas le même cœur que toi. Avant de te confier à quelqu'un, assure-toi qu'il soit vraiment digne de confiance et qu'il te veut vraiment du bien. Si ce n'était la grâce de Dieu, tu vois qu'elle aurait pu détruire tout ce que tu as mis des années à construire. C'est vraiment triste que l'être humain soit aussi mauvais. Je tire de cette expérience que nous devons vraiment faire attention à qui nous parlons de nos vies, car tout le monde ne se réjouira pas forcément de ton bonheur. Je tiens à remercier mon Dieu qui une fois de plus n'a pas permis que la méchanceté d'Hermine me détruise. Il est fidèle et honore toujours ceux qui se confient à lui. Car dans ma détresse je l'ai invoqué et il a entendu ma prière. Amen. Je te demande aussi pardon pour avoir douté de toi. Oublions cette histoire et avançons. Seigneur, pourquoi tout ce malheur m'arrive? Tout ce que j'ai souhaité à Ingrid de mal, c'est ce qui m'arrive. J'ai toutes sortes de maladies, mais lorsqu'on fait des radios, on ne trouve rien. À cause de ça, je suis même incapable d'aller travailler. Les hommes ne s'intéressent même plus à moi. Dieu est certainement en train de me punir pour ma méchanceté. Elle m'a fait du bien et je l'ai rendue par le mal. Je dois l'appeler pour demander pardon, peut-être qu'après ça Dieu aura pitié de moi. Je te remercie d'être venu me rencontrer après tout le mal que je t'ai fait. Je tenais vraiment à te demander pardon car pour aucune raison je t'ai fait du mal et aujourd'hui je m'en veux. Tout cela se retourne contre moi et j'ai pris conscience que la jalousie et l'envie sont de très mauvaises choses. Oui, si je suis venu, c'est parce que je voulais te rencontrer en face pour te dire tes 4 vérités. Mais l'Esprit de Dieu a touché mon cœur car je vois que tu regrettes ce que tu as fait. Je te pardonne et ce que je peux faire c'est t'inviter à donner ta vie à Dieu. Accepte le Seigneur pour le salut de ton âme et lui seul se chargera de combler les désirs de ton cœur comme il a fait avec moi. Renonce au péché et à la méchanceté et Dieu te fera grâce. Je te remercie de me pardonner et j'accepte de donner ma vie à Dieu car lui seul peut me sauver, changer mon cœur et faire de moi une nouvelle personne. Amen, que Dieu soit loué. Frères et sœurs, aujourd'hui j'ai donné ma vie à Dieu et je suis une nouvelle personne. Si toi aussi tu es une personne jalouse et envieuse comme je l'étais, sache que cela est un danger pour ton salut car Dieu nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors je t'invite vraiment à faire un examen de conscience, demande pardon à Dieu si besoin et abandonne ta conduite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour me donner la force et m'encourager dans ce ministère, abonne-toi, like et partage afin que d'autres personnes puissent également être bénies par ces enseignements. À très bientôt pour une prochaine vidéo.